Macron qui a imposé le calendrier. Il faut qu'au 1er janvier, France Travail démarre et ça, forcément ça va se faire au détriment des chômeurs, du régime général et du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Voilà. Et donc là, nous on est quand même un certain nombre à être mobilisés depuis déjà 3 semaines. Là je pense que comme on a annoncé des choses un peu concrètes, je pense que les gens du coup, les professionnels du secteur commencent à mesurer ce qui va se passer, quoi. Donc on espère que la mobilisation va aller grandissante avec un premier coup de pression vis-à-vis du MEDEF. Emmanuel Macron a comme dessein de créer au 1er janvier 2024 France Travail. C'est un gros machin avec les demandeurs d'emploi, les gens qui sont au RSA et à qui on va demander de travailler pour moins que le SMIC. Nous, en fait, à chaque fois qu'il y a une négociation sur le régime général de l'assurance chômage, on est obligé de se remettre autour de la table et de renégocier nos annexes 8 et 10. Alors le MEDEF, dès le départ, avait dit nous demanderons 50% d'économie sur les annexes, puis ensuite il a dit on va faire 15% de réduction sur les annexes 8 et 10. Les partenaires sociaux, enfin les syndicats de salariés qui sont allés à la table de négociation de nos secteurs sont allés en disant nous c'est hors de question qu'on discute dans ce cadre d'une baisse. Donc à l'issue de cette négociation du 27 octobre, on a obtenu un certain nombre de choses, pas tout ce qu'on avait demandé, mais c'était quand même pas si mal, signé par les syndicats d'employeurs, donc la FESAC. Donc on avait un joli accord qui ne demandait qu'à être validé à l'étage au-dessus. L'étage au-dessus, c'est les négociateurs du régime général, dans lequel siège le MEDEF. Et donc ce qui se passe aujourd'hui ne nous étonne pas parce que l'accord du 27 octobre, évidemment, ne faisait aucune économie. Donc forcément, ça passe pas. Il y a eu une AG la semaine dernière où des gens nous disaient mais quand on dit moins 15%, ça va se traduire comment? Pour le MEDEF, ça se traduit par un nouveau seuil d'accès pour avoir des allocations. Et donc pour l'annexe 8, on passe de 507 heures sur 12 mois, on passerait, pardon, parce que évidemment ça ne se passera pas, on passerait... On passerait de 507 heures à 610 heures sur la même période. Et pour l'annexe 10, les artistes, 580 heures sur 12 mois au lieu de 507. Alors évidemment, il y en a qui vont dire « Ah mais quand même, ça fait jamais que 6 jours de plus pour les artistes et 13 jours de plus pour les techniciens. » Rappelons partout autour de nous qu'on n'a pas la main là-dessus, il faut juste rappeler ça aux gens. C'est sûr que si on ne se bouge pas les fesses, il ne va rien se passer. Donc là, je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de mettre la pression dans un premier temps sur le MEDEF, puisque c'est lui qui siège,